Un braqueur a braqué une banque, mais les malfaiteurs n'ont pas pris l'argent. Au lieu de ça, ils ont forcé les otages à se déshabiller complètement sans pour autant leur faire de mal. Quand la police a fait irruption, ils ont découvert qu'il n'y avait aucun braqueur dans la banque. Même les armes trouvées n'étaient que des jouets. Non seulement il ne manquait pas d'argent dans le coffre, mais aucun otage était blessé. On aurait dit que le braquage n'avait jamais eu lieu. Pourtant, les voleurs ont poché la somme colossale de 5 milliards de dollars. Alors, comment s'y sont-ils pris? Le chef, Owen, s'est déguisé en employé, s'est introduit dans la banque. Ensuite, il a sorti un projecteur infrarouge pour détruire la surveillance, permettant à son équipe d'entrer et de déverrouiller les portes de la banque. Lorsque l'agent de sécurité a réalisé quelque chose clochait, il s'apprêtait à poser des questions quand un objet froid s'est pressé contre sa taille. C'est là que le spectacle a commencé. Les braqueurs ont aisément pris le contrôle des otages, un policier en patrouille a remarqué des anomalies dans la banque et a immédiatement appelé des renforts. Rapidement, un grand nombre d'agents du SWAT sont arrivés et ont encerclé le bâtiment. Mais Owen n'a pas paniqué, car tout cela faisait partie de son plan. Il a ordonné à ses complices de prendre les téléphones et les clés des otages, puis les força à se dévêtir et à enfiler des uniformes. Les braqueurs ont revêtu la même tenue et masque. Ensuite, ils ont réparti les otages au hasard dans des pièces différentes. À ce moment-là, un vieil homme est soudainement tombé malade. Owen l'a immédiatement fait sortir pour qu'il reçoive des soins, un geste humanitaire visant à apaiser les otages, mais aussi une provocation envers la police. Une fois tous les préparatifs terminés, il était temps pour eux de passer aux choses sérieuses. Pourtant, Owen ne s'est pas laissé émouvoir devant tout l'argent liquide présent dans la pièce et a ignoré le coffre-fort, pourtant plus précieux. Il a fini par atterrir dans un local technique, puis il a demandé à son partenaire de déplacer les étagères et a commencé à défoncer le sol. Vous ne devinerez jamais ce qu'il cherchait réellement.